3. La Bible dit, Cantique des décrets de David, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Vous comprenez, mes bien-aimés? Il est bon, il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous voyez ce que la prophétie pour nous de demeurer ensemble, la Bible dit que c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia. Donc, nos rassemblements, ça veut dire que chacun d'entre nous, nous devons nous préparer quand nous venons dans ce rassemblement. Là, on parle de rassemblement des saints. Donc, nous sommes saints, les saints parfaits. Alléluia. Donc, c'est le Seigneur veut nous bénir. Enfin, il n'a que l'obligation de nous bénir. C'est sa parole qui nous dit. Amen. 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 Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, Actes des Apôtres, chapitre 11, parlant de l'église d'Antioche. La Bible dit que c'est à Antioche que pour la première fois, on a appelé les disciples chrétiens. Alléluia. On ne les a pas appelés chrétiens parce qu'ils parlaient trop de la Bible. Nous savons pourquoi on les a appelés chrétiens, non? Qui sait? Qui sait? Qui peut nous dire pourquoi on a appelé les disciples chrétiens à Antioche, dans Actes chapitre 11, verset 26? Qui peut nous dire pourquoi on avance, non, mes bien-aimés? Qui a le gars? Pas tout. C'est chez Patou qui a un doigt levé. Participez, non, mes frères. Donc, vous ne savez pas. Parce qu'on a vu Christ en eux. Parce qu'on a vu, ça c'est petit Patou qui parle, parce qu'on a vu Christ en Gloria. C'est Gloria, parce qu'on a vu Christ en eux. Parce qu'on a vu Christ en eux. Waouh. Ça veut dire que si nous sommes chrétiens, il faut qu'on voit Christ en nous. C'est ça, c'est ce que ça veut dire pour nous, non? Amen. Il faut qu'on voie Christ en nous. C'est pour ça que vous voyez le titre de notre rassemblement, c'est France pour Jésus. Donc il faut que Jésus. Il faut qu'on voie Jésus en nous. Donc c'est l'objectif de notre rassemblement. Il faut que le Seigneur soit glorifié au milieu de nous, quand on se rassemble. C'est pour cela que, par rapport au message qui a été dit, qui nous a été envoyé, je crois que vous avez lu, et je crois que le message a été martelé encore hier. Donc ça veut dire que le Seigneur nous interpelle vraiment par rapport à cette ère. Et vous voyez que le frère parle, le Seigneur nous parle de nous, c'est une nouvelle ère. N'est-ce pas? C'est une nouvelle ère. Donc, et dans cette, quand on parle de nouvelle ère, ça veut dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de préparer pour son Église. Et on est en train de dire depuis que nous sommes les prémices. Quelle grâce! Nous sommes les prémices de ce que Dieu veut faire dans la France, dans la sainteté. Dans la France pour Jésus. Excusez-moi. Dans la France pour Jésus, nous sommes les prémices. Vous savez qu'il y a une œuvre que Dieu veut accomplir. Mes frères, ce que je vous dis là, ce n'est pas qu'on m'a dit. Ce n'est pas que j'ai entendu. C'est que j'ai reçu du Seigneur. Et que le Seigneur m'a montré qu'il y aura le réveil en France. Et ça se fera avec nous. Il y aura un réveil en France. Pas le réveil comme vous voyez d'autres se réveillent là. Il y aura un réveil effectif. Ça veut dire que le Seigneur
va habiter au milieu de son peuple. Et ce que vous voyez dans les actes des apôtres, là, ça va être réel. Entre nous-mêmes, la révélation du que le Seigneur va multiplier par 10. Donc, imaginez un peu, comme les apôtres faisaient une prédication, il y avait 3000. Peut-être pour nous, on va faire comme ça, il y aura même 9000 personnes qui vont se convertir une fois. Mais il va falloir que nous, on soit à la hauteur. C'est pour ça que nous ne devons pas, nous devons être stricts envers nous-mêmes. Rigoureux envers nous-mêmes. Vous comprenez mes bien-aimés? Quand je vais encore citer deux passages qui me viennent. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, le verset 5. Et Hébreux chapitre 12, le verset 14. Merci Seigneur. 2 Pierre 1, le verset 5. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Donc dans ce 2 Pierre 1 là, la Bible parle des efforts, que nous devons faire tous nos efforts, tout ce que nous pouvons faire pour ajouter à cette foi-ci. C'est ça, non? 2 Pierre 1, verset 5. Je vais vraiment aller vraiment doucement parce que c'est important ce que le Seigneur va nous dire ce soir. C'est primordial pour ce rassemblement, pour cette terre-ci. Merci vraiment, Père. Merci, Seigneur. C'est primordial pour cette terre-ci que nous allons entrer. Ce que je vais vous dire, ce que le Seigneur va nous dire maintenant. 2 Pierre 1, verset 5 dit: qui peut nous faire la lecture à partir du verset 3 jusqu'à suivant? Que le Dieu de gloire vous bénisse. Que vraiment le Seigneur nous bénisse ce soir. Soyons vraiment bénis. Donc, si la personne, je vais faire la lecture. Si vous avez vos Bibles, vérifiez bien. Dans 2 Pierre chapitre 1, et on va ouvrir Hébreux chapitre 14, chapitre 12, le verset 14. La Bible dit que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Suivons bien. Hein? On dit que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Donc Christ, nous savons qu'au moyen de Christ nous a appelés. Si nous sommes ici rassemblés là, c'est parce que Jésus nous a appelés. Alléluia. C'est pas ça, mais bien aimé. Amen. Ou bien parce que Dieu nous a appelés. Parce que Dieu nous a attirés. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 44, nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Et celui que le Père va attirer, la vie éternelle lui a été donnée. Et il est en train de dire ici, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Vous comprenez, mes frères? Donc, ça nous assure, ce qu'on a lu dans Psaume 133. Donc, les plus précieuses promesses, les plus grandes. Donc, il n'y a pas autre chose de plus grand que nous pouvons avoir sur la terre, si c'est ce que Christ nous donne. Donc, seulement en écoutant ça, nous devons savoir à quoi Dieu nous appelle.
nous qui sommes réunis ici, nous qui nous appelons les chrétiens, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, il y a une séparation à faire. Si nous voulons participer à la divine puissance, à ce que vous voyez les actes des apôtres, que les pieds comme ça, les apôtres pouvaient parler comme ça, là, ils voient le pied pousse. Il y a un travail à faire. Pour que nous puissions participer à cette divine puissance-là, il y a une séparation. Donc, on doit se séparer de certaines choses. La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la science. Donc, le Seigneur est en train de dire que nous, l'Église, nous les saints, nous avons des efforts à faire. Donc, nous avons quelque chose à faire pour participer à cette nature divine-là. Nous avons des choses à faire. Et c'est de ces choses-là qu'on va essayer de présenter ce soir. À la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Donc, l'amour fraternel, l'amour que nous sommes en train de... Donc, pour atteindre l'amour, il y a des choses à faire pour arriver à l'amour fraternel et conclu par la charité. Le frère Patou nous parlait ici dans Matthieu chapitre 5. Il a conclu que soyez, le dernier verset de Matthieu chapitre 5 nous dit, soyez parfaits. Vous comprenez? Donc, si nous voulons participer à la nature, la Bible dit que Christ est amour. Donc, si nous voulons participer à l'amour de Christ, là, il y a des choses pour que cette divine, cet amour, cette fraternité qui a habité parmi les apôtres. Merci Seigneur. Donc, dans Actes chapitre 2, vous voyez ce qui a réuni, ce qui a mené les disciples dans cet amour parfait, dans cet amour qu'ils pouvaient parler comme ça, les gens soient convertis, ils étaient unis. La Bible dit qu'ils étaient unis d'un même cœur, d'une même âme et d'un même esprit. Donc, mes bien-aimés, avant la Pentecôte, ils ne dormaient pas. Vous comprenez? Donc, il y avait le travail. Il y a quelqu'un que nous devons travailler pour cette unité. Avant la grande visitation que nous attendons, on ne doit pas dormir. Il faut que nous travaillions. Dis à quelqu'un que nous devons travailler pour l'unité. Nous devons travailler pour l'unité. Vous comprenez, mes bien-aimés? Nous devons, merci Seigneur, nous devons travailler. Eux dans la chambre, si vous lisez dans Actes chapitre, la Bible dit qu'ils donc ils étaient là dans la prière, ils persévéraient dans la communion, donc ils étaient là. Donc le Saint-Esprit les préparait pour les exposer. Ils étaient là cachés. Alléluia. Ils étaient cachés, on ne les voyait pas. Le monde ne les voyait pas. Mais au moment que, c'est pour ça que la Bible dit que l'église de Christ est cachée. Quand Dieu veut déjà exposer, ça veut dire qu'on est prêt. Vous comprenez? Quand Dieu commence à exposer quelqu'un, ça veut dire que la personne est prête. Donc cette église-là était dans la préparation. Quand ils ont atteint la maturité, le Seigneur les a visités. Et il faut voir la suite. Ils sont allés de gloire en gloire. Ils étaient préparés. Il y avait l'unité. Il y avait l'unité de la foi. Tu ne vas pas voir un endroit où ces disciples pouvaient dire que toi, tu pouvais enseigner l'autre enseigne autre chose. Ils étaient unis dans cet amour-là. Ils avaient compris. Donc l'objectif pour nous, c'est que nous travaillons, que vraiment que cette charité que nous voyons dans la Bible, que nous nous mettons là-dedans pour que ça habite en nous. Au moment que quand le Seigneur... Quand nous serons prêts, quand le Seigneur va nous exposer, quand le monde viendra, parce que le monde viendra, les Français viendront, blancs, noirs, n'importe, ils viendront à nous. Vous comprenez?
il va falloir qu'ils voient une église, ils voient vraiment le Seigneur à l'œuvre au milieu de nous. Alléluia. Donc, nous devons entrer dans ce travail-là. Alléluia. La Bible dit que, le verset 8, car si ces choses sont en vous, ils y sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, s'il y a l'amour en nous, mes bien-aimés, quand on va se réunir, le Seigneur sera toujours là. On aura toujours à faire. On va toujours travailler pour le Seigneur. On ne va pas poser, se mettre... Enfin, la religion est terminée. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, on dit que parce que la religion, ce sont les rituels. Que tous les jours, on vient, on fait la même chose, tous les jours. C'est ça la religion. C'est un rituel. Hein? On fait l'ensemble tous les dimanches. Ils font toujours l'ensemble comme ça. Ils chantent le même cantique. Mais nous désirons que les jours avancent et ne se ressemblent pas. Et le Seigneur a commencé devant nous. Quand notre bien-aimée sœur venait ici dimanche, personne ne pouvait imaginer. Je vous assure, personne. Moi, dans la nuit, j'ai eu un songe. Dans le songe, le Seigneur m'a montré une délivrance, que cette personne avait 5 démons. Et comme il y avait une sœur à la maison, quand je me suis levé, il a dit que peut-être c'est la sœur-ci. Il dit peut-être c'est la sœur-ci. Vous comprenez l'homme? Il dit peut-être c'est la sœur-ci. La sœur me regarde, je la regarde. Il dit que, mais Seigneur, c'est alors quoi? Donc vous voyez que nous, on peut faire nos plans, Dieu fait sa part. Et c'est comme ça que nous voulons marcher. Que le Seigneur, qu'on soit des vases comment? D'honneur. La Bible dit dans 1 Timothée 6, 22, que si quelqu'un se préserve pur, se sanctifie, il sera un vase d'honneur utile pour son maître. Il faut que quelqu'un ne vienne pas s'asseoir là et dire que non, lui n'est pas un vase d'honneur. Chacun a quelque chose à faire dans le corps de Christ. À mes sœurs, dire que j'ai quelque chose à faire dans le corps de Christ. J'ai quelque chose à faire dans le corps de Christ. Je ne suis pas badaud. Que je viens comme ça et attends que les autres parlent. J'ai quelque chose à faire dans le corps de Christ. Parce que quand le Seigneur va commencer à nous recommander, on va commencer à t'appeler que ma soeur, j'ai tel problème. Tu vas dire quoi? Tu vas dire que tu vas appeler l'autre soeur, que non, appelle plutôt la soeur là. Parce que toi, la Bible là, toi, tu n'as pas ça avec toi aussi. Donc, il faut que nous travaillions. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 12 alors, verset 14, il dit quoi? Je ne dirai pas, vous me dites ça. Le verset 14 nous dit quoi? Hein? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Donc le Seigneur nous demande de rechercher la paix et la sanctification avec tous. Donc nous avons le travail que le Seigneur nous a mis ensemble, c'est un travail que nous devons veiller à ce que tous les jours, qu'on se rassure que nous sommes dans la sanctification. Qu'il n'y a rien qui nous éloigne de la voie du Seigneur. Alléluia. Donc, maintenant, je vais entrer proprement dit dans le message. Vous avez entendu, nous avons entendu tous que la France pour Jésus
On a dit 4 connexions, 4 absences consécutives. Donc, on sera exclu. On va vous retirer du groupe. Je nous dis encore 4 absences. Je vous dis que l'objectif, vraiment que je parle, ce n'est pas de nous effrayer. C'est justement pour notre bien. Vous comprenez? Parce que si nous entrons dans ce travail de tout cœur, quand tu seras béni là, tu ne vas pas dire que tu vas venir partager ta bénédiction avec le frère Silas. Vous comprenez? L'objectif, c'est que notre vie change. Que le Seigneur prenne plaisir dans notre vie. Que quand il nous regarde comme ça, il dit non, vraiment, ma soeur là, mon frère là, ils ont compris que le monde là, il n'y a rien dedans. Ils ont compris qu'il faut faire confiance à notre Seigneur. Et c'est de ça que nous devons travailler. Que nous apprenons à... L'objectif, c'est que nous apprenons à connaître Dieu, à avoir une intimité avec le Seigneur. Nous-mêmes, c'est pour notre bien. Donc tout ce qu'on va dire ici, là, mettez-vous en tête que c'est pour d'abord mon bien. Et si tu es bien, l'Église sera bien. Parce que non seulement tu seras béni et l'Église sera bénie. Donc ne m'en voulez pas. De toute façon, je vais que répéter et je vais ajouter un peu pour moi dedans. Enfin, pour ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc ne m'en voulez pas. Je vous aime. Je vous aime et c'est pour notre bien qu'il faut que nous travaillons. Donc, dans le message, il a été dit que la connexion que nous passons, c'était une nouvelle ère. Dans l'ère passée, les gens se connectaient comme ils voulaient, ils faisaient comme ils voulaient. Aujourd'hui, là, ce n'est plus pareil. Donc, il y a 4 connexions successives. Et je crois que mon frère Rodrigue, quand le deuxième message est venu, les gens étaient un peu dans la panique. Il a corrigé pour dire que ça concerne les connexions de mercredi et dimanche. Vous comprenez? Mercredi et dimanche. Donc, ça veut dire que si quelqu'un fait un mois sans se connecter, sans justifier, donc s'il fait un mois sans justifier, il sera seulement exclu. Nous, on est en train de dire que nous on va veiller. Donc, notre devoir, c'est de veiller. Donc, à chaque fois que on va regarder, les frères sont là, on va cocher. Donc, on aura un cahier pour ça. Si là, ne s'est pas connecté aujourd'hui, on voit si dimanche prochain, il ne se connecte pas, si après, il ne se connecte pas 4 fois, on va demander son esprit. Sachez que quand nous, on va demander l'exclusion de quelqu'un, le conducteur, là, il ne va pas dire non. Parce que le Seigneur nous a établi sur une charge. On va revenir dessus. Donc, ça veut dire que quand on va dire que tel frère ou telle sœur n'est plus apte, parce qu'il faut qu'on avance ensemble. Parce que ça sera, on fait ça pourquoi? C'est pour notre bien. Pourquoi? C'est pour ça que je prends la peine d'expliquer. C'est pour que nous avançons ensemble. Que la grâce qui est dans ce que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous, que chacun reçoive ça. Parce que nous savons maintenant que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Donc quand on se connecte là, Jésus est là. Et quand où Jésus est là, il y a la paix, il y a la bénédiction, il y a l'orientation, il y a les directives qu'il donne. Et il ne faut pas que d'autres avancent, d'autres restent sur place. Nous désirons vraiment avancer ensemble. Parce que nous sommes les prémices de quelque chose que le Seigneur, sacrifions-nous en tant que prémices. Parce que quand la charge va venir, on pourra au moins se demander à quelqu'un ou à ceux qui vont venir, les orienter aussi. Les apprendre même à lire la Bible, à méditer. Si nous, aujourd'hui, on ne connaît pas méditer, tu vas dire à quelqu'un qu'il faut méditer. Quand quelqu'un aura une difficulté, tu pourras au moins aller prier, dire que Seigneur, oriente-moi. Et le Seigneur, par rapport à notre intimité avec lui, il va t'orienter.
tu pourras donner une parole à cette personne-là qui va la bénir. Et là, il saura vraiment que non, il est entré quelque part. Qu'il ne faut pas seulement qu'on cherche le frère Rodrigue, ou bien on cherche seulement, non. Il faut que nous tous, nous soyons habilités, qu'on soit des vases utiles pour le Seigneur. C'est l'objectif de ce travail-ci que le Seigneur nous appelle. Alléluia. Donc, 4 connexions sans justifier. Ça ne sert à rien de donner à justifier par le frère Junior. Ça ne sert à rien. Il y a les conducteurs qui ont été... Vous avez écouté les vidéos, vous avez tout écouté. Donc, il y a des conducteurs. On va venir sur cette phase-là. Donc, si vous voulez justifier, vous envoyez une note à un conducteur. Que bon, voilà, j'ai tel problème, peut-être je ne me suis pas connecté. Ça ne sert à rien d'envoyer au Cameroun. Parce que nous avons la charge de l'Église de la France pour Jésus. Amen. Dites-moi Amen, non, c'est pas vrai. Amen. 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 Alléluia. Donc nous tous nous avons dit Amen, c'est bien. Donc, ça c'est le premier point sur les connexions. Donc nous avons dit ça ne concerne pas les connexions du matin. Mais il y a une précision. Parce qu'aujourd'hui, nous marchons par l'esprit. Donc actuellement, nous sommes dans un long jeûne. On sait qu'on ne peut pas établir vraiment, ça ne peut pas être contrôlé. C'est pour ça que ces périodes de jeûne-ci, on tolère des absences. Mais quand le Saint-Esprit va donner une directive, s'il dit qu'on prend 5 jours de jeûne, je ne sais pas si c'est à sec, si c'est comment. Comprenez bien ce que veut dire. Si le Saint-Esprit, après ce jour-ci, si par la suite, on est conduit au Seigneur, dit prenez 5 jours à sec. Et quand le Seigneur dit connectez-vous le matin, à midi, le soir, là, c'est une directive du Seigneur. Donc, l'Église est tenue à être présente. C'est comme ça que ça se passe à Japoma, à Douala. Donc, quand il y a une directive, le Saint-Esprit ne demande pas que toi, tu travailles quand tu fais comment. Donc, je vais dire encore, s'il y a une directive du Seigneur, parfois, on a des directives, peut-être des jeunes de fin du mois ou bien comme ça. La présence est, enfin, les connexions comptent. Ça, c'est sur les connexions. Vous êtes d'accord? Non, mes bien-aimés. Les connexions vont compter quand il y a une orientation de jeûne, de prière. Donc, si tu n'es pas là, on va marquer absent. On reste toujours dans la connexion. Maintenant, sera aussi compté comme pas connecté. Ceux qui se connectent, comme je vois présentement là, là je le dis, on ne dit rien. Ceux qui se connectent et qui ferment les caméras, ils partent faire autre chose. Si tu fermes comme ça, on pointe que tu n'es pas là. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que tout le monde, toute caméra soit ouverte. Comprenons bien, ce que j'ai reçu là, j'ai reçu ça de la part du Seigneur. Comprenons bien. Donc, si quelqu'un ferme la caméra, parce que les gens vont dire que non, à 19h30, ils se connectent, on va dire que non, comme maintenant, on voit la sœur Kessia. Là, elle n'est pas, la sœur Kessia, la sœur Carole, Yannick, T, sont supposés être absents. Parce qu'on ne les voit pas, on ne sait pas. Tout le monde peut fermer sa part et aller faire sa cuisine. Je sais, vous comprenez ce que je veux dire, non? Vous êtes d'accord, non? Parce que moi, je peux fermer ma part là, vous êtes en train de parler, moi, je suis en train de faire ma cuisine. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que quand un frère parle, étant donné que dans cette présence où nous sommes, le Seigneur est au milieu de nous. Donc, tout frère qui parle, même s'il parle des choses qui ne vous intéressent pas, que vous soupçonnez, sachez que c'est l'Esprit qui parle en lui. Donc, nous devons être, je vais arriver sur quand on va parler, nous devons être attentifs. Les moments qu'on fait des trucs à la minute près, les gens ne se souviennent même plus de ce que tu demandes à un frère qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui. Il ne te répond même pas de l'exhortation ou bien de l'enseignement. Mettons la clé dessus. Ça ne se passera plus comme ça. Parce qu'il faut qu'on avance. C'est pour cela il faut que les gens soient concentrés. Il faut que les gens soient là.
Que les gens soient là présents. Et que les gens écoutent. Et que les gens prennent des notes. Pour ceux qui ont été à Japouma, ma soeur, ceux qui étaient au Cameroun, là, ma soeur Adélaïde, je crois qu'il y a les cahiers et les bics là-bas. Enfin, même dans les enseignements, vous écoutez. Donc, je veux dire, connexion sans caméra, c'est supposé que vous n'êtes pas connecté. Notons bien. Parce que quand vous savez, on peut parler comme ça, les gens prennent à la légère. Vous savez qu'à cause seulement, si vous lisez dans Actes chapitre 5, Ananias et Saphira ont été frappés, ont été tués, parce qu'ils ont seulement menti. Donc, quelqu'un qui prend à la légère, c'est son problème. Et vous avez lu la note, vous avez lu le message. C'est non, il ne faut pas jouer pour après dire que c'est pleurer, que non, 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 je vais encore revenir. Ça sera ni vu ni connu. Donc, veillez. Autre chose, toujours sur la caméra d'abord. Si vous vous connectez, on parle, vous voyez que votre temps, vous allez aller faire autre chose. Déconnectez-vous. Allez faire votre chose. On sait que vous êtes déconnecté. Ne laissez pas la caméra, ne fermez pas la caméra pour aller faire la chose et revenir. On se déconnecte. Si tu dois faire quelque chose, il doit te prendre un peu de temps. Si c'est pour 5 minutes, on peut encore te leurrer. Mais si tu dois faire quelque chose qui doit te prendre du temps, déconnecte-toi, tu pars faire ta chose. Mais ne ferme pas la caméra pour faire la chose. Alléluia, mes frères. C'est bon? Amen. C'est trop dur. C'est pour notre bien. Amen. C'est trop dur. Les gars, ils disent plus Amen. Amen. C'est pour notre bien, mes frères. Moi, je sais que c'est pour notre bien que le Seigneur veut que nous travaillions. Il faut que nous avancions avec le Seigneur. Qui ne veut pas avancer avec Dieu? Qui ne veut pas avancer? Nous tous, nous voulons avancer. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Il va falloir que nous fassions des efforts, qu'on fasse. La Bible dit que faites tous vos efforts pour joindre à cette foi que nous avons là, la vertu. Donc, il faut se séparer, il faut faire des efforts. Donc, quand il y a un enseignant, un enseignement, il faut prendre nous. Maintenant, je crois que j'ai fini sur la caméra. De toute façon, c'est enregistré. Après, on peut encore réécouter pour voir réellement ce qui a été dit. Prochaine étape, il va nous falloir, chacun doit avoir son bloc-notes. Nous sommes à l'école, non? Il faut avoir le bloc-notes avec son stylo. Vraiment, mes frères, est-ce que vous jugez bien qu'un frère vient et il parle. À la minute qui suit, on ne se rappelle même pas de ce que nous avons dit. Ça ne sert à rien. On n'est pas là pour ça. Nous, dans les rassemblements, si nous sommes là pour que ça nous édifie, pour que ça fait quelque chose en nous. Si on se demande, si on vous pose la question que partout qui a prêché dimanche, il a parlé sur quel verset? Je suis sûr que on se rappelle plus des versets qu'il a utilisés. Qui se rappelle? Si on vous fait un exemple, qui se rappelle? Il a parlé de quoi? Vous comprenez? Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que quand un frère parle, je vous dis qu'actuellement, il y a le Saint-Esprit. Donc, quand un frère prend la parole, là, c'est l'Esprit, il parle de la part du Seigneur. La moindre des choses veut que nous prenions des notes et qu'après ça, nous, les versets là même en semaine, nous méditons pour voir réellement, Seigneur, ce message que tu as donné là, est-ce que c'est entré en moi? L'objectif, c'est que la Bible doit être inscrite dans la table de nos cœurs. Ah, mais bien aimé, l'objectif de nos rassemblements, c'est qu'il faut que la Bible soit inscrite. Qu'on reste comme ça, on dit que non, le Seigneur nous a parlé. Ne dis pas que le frère a parlé. Dieu nous a parlé. Il faut que nous soyons sérieux avec le Seigneur. Qu'on considère Dieu au milieu de nous. Qui est la crainte de Dieu au milieu de nous. Donc, quand un frère parle, prenons des notes. Après, travaillons ce qu'il a parlé. Relisons les versets. Prions même pour ce qu'il a dit. Parce que c'est le Seigneur qui a parlé en lui. Donc, dimanche,
chacun doit avoir. Ça peut être, on n'est pas des enfants. Moi, je vais présenter mon bloc-notes avec le bic. Parce que moi-même dans cette marche-ci, je suis le premier à désirer être béni par le Seigneur. Donc aujourd'hui, là, je ne m'amuse plus. Quand un frère enseigne, moi-même, je prends des notes. Et je vais travailler. Il faut qu'on avance. Ce n'est pas bien, mes frères, mes soeurs. Vous jugez ça comment? C'est mauvais, ça? Hein? Gloire au Seigneur. Amen. Mettez quand même les Amen, non, mes bien-aimés. C'est comment vous ne voulez pas? Amen. France pour Jésus. Vous savez, Amen. Amen. Amen a commencé pour nous. Prenons conscience de ce que le Saint-Esprit veut faire avec l'Église. Il faut que nous travaillions vraiment. Le désir de mon cœur, c'est que nous avançons avec Dieu. Ça ne sert à rien que nous ayons des rassemblements que les vies ne sont pas transformées, mes frères. Je vous assure, ça ne nous sert à rien. Sortons de la religion et travaillons avec le Seigneur. Vous allez voir comment la puissance du Saint-Esprit va nous visiter. Nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Si nous prenons conscience de ce que le Seigneur veut faire avec nous. Alléluia. Oui. Donc, dimanche, donc, on va faire cet exercice. Cherchez vos blocs-notes pour notre intérêt. Amen. Oui. Donc, Amen. Amen. prochain point, c'est quoi? Seigneur, le prochain. Bon, normalement, il y a un point pour les conducteurs. Déjà, il y a des conducteurs au milieu de nous. Vous avez suivi ce qui était au Cameroun. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les conducteurs qui sont au milieu de nous. Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre, dans Thessaloniciens, dans Hébreux chapitre 13, la Bible demande à l'Église de respecter les conducteurs. C'est très important ce que nous voulons faire. On va lire, hein, parlant des conducteurs. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Merci Seigneur. Verset 17. Hébreux chapitre 13. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Il y a des passages. Il y a 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12 et 1 Timothée 5, 17. On va lire ces passages-là parce que c'est important. Nous sommes sur la phase des conducteurs. Puisque avant, dans l'ancienne alliance qu'on était arrivé, c'est parler seulement comme ça. Hein. Il y avait ballottage. On ne savait pas réellement qui était conducteur, qui était comme ça. Donc, on était tous ballotés là. Mais aujourd'hui, là, Dieu vous a présenté les conducteurs. Il y a une partie qui est au Cameroun et d'autres sont restés, d'autres ne sont pas partis. Donc, après on va citer tous ces conducteurs. Et on va vous donner, on va lire maintenant pour voir la mission d'un conducteur. Il a dit 1 Thessaloniciens chapitre 5. Hébreux chapitre 13. Verset 17. Quelqu'un cherche 1 Thessaloniciens, Philippiens chapitre 2, verset 29, 1 Thessaloniciens chapitre 5.
Qui commence? 1 Thessaloniciens, il y a même 1 Pierre, hein, je crois, il y a 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5 aussi. Chapitre 5, le verset, je crois que c'est les 3 premiers versets de 1 Pierre chapitre 5. Les 3 premiers versets. Donc, il faut qu'on lise ça pour que l'Église comprenne le devoir du conducteur et les obligations du conducteur. Et les obligations de l'Église envers les conducteurs et les obligations du conducteur envers l'Église. Amen. Commençons alors. Hébreux chapitre 13, verset 17. Mhm. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Vous comprenez ça, mes frères. Mais relis encore ça, mes bien-aimés. Écoutons bien là. Écoutons. Relis encore ça à haute voix vraiment. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Car qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que s'il y a de la désobéissance de l'Église envers les conducteurs, c'est à, la Bible dit que c'est à votre désavantage. Vous comprenez ça, mes bien-aimés? Donc, il y a l'obligation de l'Église envers le conducteur et l'obligation, ici là, on voit l'obligation du conducteur envers l'Église. Donc, les conducteurs ont pour charge de veiller sur vos âmes, sur les âmes. Ce n'est pas un travail facile. On ne va pas entrer dans les détails. Parce que quand vous êtes en train de dormir là, le conducteur prie au Seigneur pour chacun de vous. Voilà le rôle d'un conducteur. Il crie au Seigneur pour que le Seigneur se souvienne, pour que le Seigneur fraye les chemins, pour que le Seigneur vous soutienne, pour que le Seigneur vous fortifie. Donc si on méprise un conducteur, il va aller dormir. Ou bien il va le faire d'une façon pas avec amour, pas avec joie. Et la Bible dit que ce n'est pas son désavantage, c'est à votre désavantage. Alors, désavantage. Donc, vous voyez le rôle que les conducteurs ont à faire. Donc, ce n'est pas une charge facile, mes frères, mes sœurs. Nous sommes entrés dans l'ère où nous devons travailler, que les conducteurs doivent travailler. Donc, le conducteur n'est pas un dormeur. Nous avons une responsabilité lourde. C'est pour ça que ce n'est pas seulement bon de chanter que je suis conducteur. Un conducteur veille. Il pleure, il crie au Seigneur. Quand une soeur est malade, lui aussi il est malade, il pleure. Quand une soeur, ça ne va pas, il pleure. Vous comprenez? Autre passage, mon frère. On va aller. Qui a trouvé quoi là? Tu as trouvé Thessaloniciens, chapitre 5, 12. Ça dit quoi? Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres, soyez en paix entre vous.
Vous comprenez? Donc, relis encore mon frère. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent pour vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Vous comprenez? Ça, c'est encore une... Là, on dit pour ceux qui travaillent, ayez de la considération, d'affection. Parce qu'ils travaillent, mes frères. Nous travaillons. Nous travaillons. Nous travaillons. Ce n'est pas une charge facile. Mais gloire soit rendue au Seigneur, que le Seigneur fortifie les conducteurs. Autre passage, on ne va pas trop s'attarder. Oui. Autre passage. Philippiens 2, 29. Recevez le don dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Vous comprenez? Donc, les conducteurs. La Bible demande à l'Église de les honorer. De les honorer. 1 Timothée chapitre 5, le verset 17. Oui. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'amuselleras point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Vous comprenez? Surtout ceux qui travaillent à l'enseignement. Autre passage. 1 Timothée 5, 17. C'est ça que je viens de lire. Oui. Philippiens 2, 29, j'ai lu. Oui. Et Rodrigue, il a lu. 1 Timothée 5, 12 dit quoi? Bon, c'est tout dans le même ordre. Lisons maintenant 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Il faut que l'Église comprenne bien. Encore 1 Pierre 5, 6. 1 Pierre 5, à partir du verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Amen. Vous comprenez alors ici, là, vous comprenez bien, donc les conducteurs 1 sont les modèles du troupeau. Donc vous voyez que notre charge, la charge des conducteurs, on doit être des exemples pour vous. Donc ne pensons pas que non. L'apôtre Paul dit que les exhortations, les enseignements qu'il donne, les gens trouvent ça dur. Mais s'il est au milieu de vous, il va vivre la même chose. Donc, on ne peut pas enseigner ce qu'on ne vit pas. Si vous voyez un conducteur enseigner ce qu'il ne vit pas, il faut le dénoncer. D'accord, mes frères? Et on dit les conducteurs, on dit que ce n'est pas par contrainte. Ce n'est pas pour un gain sordide. Vous comprenez? Donc, le travail là qu'on le fait là, ne venez pas donner les choses pour... Non. Ce n'est pas pour un gain. Parce qu'il y a des gens que quand ils commencent à parler, il y a les tactiques pour vous demander de l'argent. Donc, il n'y a pas de gain sordide dedans. Il faut qu'on parle bien de ces choses-là. C'est-à-dire que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, c'est justement pour dire maintenant, ce que je vais dire maintenant, c'est que nous devons savoir, comme vous avez vu la responsabilité des conducteurs, je vais dire ceci. Il y a des conducteurs d'enfance pour Jésus. Donc, ce sont ceux qui ont le devoir de donner une directive où l'Église doit partir.
Vous comprenez, mes soeurs, mes frères. Donc, veillez. Mais sachez que nous, les conducteurs, ont reçu un mandat pour conduire. Je ne sais pas si je parle bien. Nous avons reçu un mandat pour conduire. Donc, s'il y a une directive qui a été donnée par les conducteurs, l'Église ne doit pas dire que pourquoi on parle là-bas. Nous avons reçu le mandat. Parce que nous recevons de Dieu pour venir parler. Donc, quand il y a une orientation qui est donnée, respectez l'orientation. Ne murmurez pas. Ça ne vous servira de rien. Même si on s'est trompé, le Seigneur va nous rappeler. Si vous pensez qu'on s'est trompé, ça ne sert à rien de murmurer. Faites un message à un conducteur qu'on va dire. Vous allez dire que non, vraiment, j'avais trouvé que, ou bien j'ai reçu du Seigneur, vous envoyez. Nous, on va examiner. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'il y ait du désordre. Il ne faut pas qu'il y ait du désordre. Il faut que, vraiment, quand la Bible dit respecter les conducteurs, quand il y a une directive, sachez que quand il y a une orientation, même c'est comment les conducteurs se réunissent pour donner une directive, pour prier, puisque nous avons des temps de prière entre les conducteurs. Et on marche selon l'orientation que Dieu donne. Donc, quand on vient se tenir ici, on vous dit que voilà comment on doit aller. Obéissez seulement. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne faut vraiment pas Amen. le désordre qui se produit. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait des désordres. Vraiment, nous sommes à la charge. Respectez-nous. Nous travaillons. Si vous avez des suggestions, inbox, donnez, après vous avez donné les conducteurs que le Seigneur officiellement ici. S'il y a quelque chose, envoyez inbox à un conducteur, pas à moi. Vous pouvez m'envoyer, mais ne m'envoyez pas. Il y a le frère, je vais donner les noms. Vous envoyez inbox. Nous, on va se réunir, on va travailler sur le sujet. Et on va prier pour le Seigneur. Je vous dis que le Saint-Esprit, vous avez écouté ce qui se passe au Cameroun, donc le Saint-Esprit au milieu de nous. Aujourd'hui, nous travaillons par l'Esprit. Et nous partons selon la direction que le Seigneur nous donne. Nous avons du travail. Les conducteurs, nous avons du travail. Et même les conducteurs, nous allons travailler. Parce que le moment n'est plus à dormir. Alléluia. Jusqu'ici, est-ce que quelqu'un a une question? Moi, j'ai une question. Oui, mon frère. Lorsque on a énuméré par rapport au jeûne, si une direction est donnée et que les connexions, en fait, c'est obligatoire, lorsqu'on donne un jeûne, peut-être 5 jours et tout, que les connexions sont comptées. La règle des 4 absences s'applique aussi là-bas, à ce niveau-là. Ouais, c'est ce qui a été dit. OK. Parce que là, c'est une orientation du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit veut que l'Église aille dans cette direction-là. Donc, l'Église ne peut pas être dans une direction, d'autres disent qu'ils ne sont pas là. C'est pour cela que on va travailler. Donc, ne vous frustrez pas par rapport. Ne dites pas que non, peut-être il y aura le travail. Dieu sait qu'il y a le travail. Donc, c'est justement pour dire que quand il y a une directive de jeûne, de prière, de quoi que le Seigneur nous donne, ça concerne nous tous parce que nous voulons avancer dans cette direction-là. Des questions? Bon, maintenant, les conducteurs, il y a les conducteurs qui étaient... la sœur Carole a levé la main. Oui, ma sœur. La sœur Carole a levé la main. J'espère que vous avez bien compris. Ça, c'est la dernière séance que les gens sont cachés. Si vous avez des problèmes de caméra qui ne marchent pas, signalez que votre caméra a un problème. Mais si vous ne signalez pas, on va considérer que vous n'êtes pas connecté.
Donc, je tolère. Oui, ma soeur Carole, puisque ta caméra n'est pas déjà ouverte. Donc, vas-y. En fait, j'ai envoyé le message pour dire que j'ai le téléphone qui était déchargé. Donc, je l'ai mis en charge et du coup, après, comment dire, j'ai mis des écouteurs pour pouvoir être à distance, en fait. D'accord. Qu'est-ce que ma question, en fait, ça concernait, enfin, c'était un volet de la question du frère Raoul, de ce que, dans les horaires qui sont souvent définis, ben, c'est des horaires de travail pour certains, 17h, 18h. Donc, ça veut dire que si on va sur le canevas de ce que un programme est défini sur, je prends un exemple, 2 semaines ou 21 jours de jeûne de prière et quand l'horaire, par exemple, correspond à une horaire de travail, ça veut dire que ceux qui travaillent, en fait, ils vont être exclus du groupe. En fait, en fait, je veux comprendre. Je veux comprendre par rapport à ce point-là parce que il me semble non négligeable. Oui, ma soeur, que c'était bien. Vous avez compris que c'est 4 séances consécutives. Donc, quand même, même si tu travailles, comment tu vas faire pour pas faire 4 séances consécutives? Je vais dire par là que, parce que si on commence à prendre ça, c'est qu'on ne va jamais faire un programme ensemble. Comprenez? Quand quelqu'un a un problème au travail, là, il fait comment? Il demande la permission, non? Quand c'est pour gagner l'argent, on sait comment on fait. Vous comprenez? Quand c'est pour gagner l'argent, on sait comment on fait on peut poser RTT, on peut aller tôt pour dire au patron que non, je vais rentrer un peu tôt aujourd'hui. Donc, ça veut dire que si j'ai loupé, si on se connecte peut-être matin, midi, soir, comme d'habitude, c'est généralement ça. De toute façon, on veillera pour que ça n'empiète pas sur sur le travail. Vous comprenez? On va veiller. On ne pourra pas peut-être mettre les connexions matin, midi, soir, comme d'habitude. Mais il va falloir qu'au moins, peut-être si on se dit, il faut se connecter le soir, qu'on se connecte le soir. De toute façon, on va veiller pour que ça ne, voilà, que ça ne soit pas, que le travail, que ça ne soit pas vraiment comme vous pensez là. Tu comprends, ma soeur Carole? On va veiller. Puisque nous tous, on travaille, il n'y a personne qui ne travaille pas ici. Amen, amen. Ce qu'on veut, on veut. Donc, on va veiller. Si c'est ça votre préoccupation, on va veiller au moment venu. Amen. Ma soeur Colette, tu voulais parler, c'était dans le même sens. C'est la même question que... Parce que quand tu dis que vous allez veiller, moi je dis, je crois que le service à la personne, nous on a des horaires assez spéciaux. Je ne dis pas de prendre mon cas comme un cas spécial. Moi, s'il faut, on va m'enlever. Hein. Mais je dis que moi, je commence parfois à 14h, je finis à 22h. Je suis à pied. Donc, quand je finis à 22h, je n'ai plus de bus. Je ne dis pas de faire principalement pour moi, mais je dis le travail à la personne, les gens qui sont dans les EHPAD, qui sont dans des foyers comme nous, des fois, tu te lèves à 5h. Bon, après, de toute façon, la volonté de Dieu se fera. Amen, ma soeur. C'est ça qu'on est en train de dire que... La volonté de Dieu se fera. Amen, ma soeur. Écoutons bien. Écoutons bien. Voilà, ne vous offusquez pas par rapport à ça. On a, même dans l'instruction, il faut que ça soit, il faut justifier. Vous comprenez? Il faut justifier. L'objectif, ce n'est pas d'enlever les gens. Ce n'est pas ce qu'on est en train de vouloir faire. Il faut justifier que non, peut-être, comme la directive a été donnée par le Seigneur, peut-être, voilà mon emploi de temps, je ne peux pas. Donc, on est seulement en train de dire que s'il y a une directive qui est donnée par rapport à un jeune, on prie vraiment que tout le monde soit là pour que nous puissions travailler ensemble dans cette direction-là. Donc, ne prenez pas ça mal, mes bien-aimés, ne prenez pas ça mal. On va trouver. L'objectif, ce n'est pas que d'enlever les gens, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est que et la pensée de ce qu'on est en train de dire, c'est que il faut que nous avançons ensemble. C'est pour ça qu'on doit faire tous nos efforts pour avancer ensemble. Vous comprenez? Donc, ma soeur Colette,
ma soeur Carole et tous ceux qui sont dans l'esprit du travail, vraiment, ne vous inquiétez pas sur ce plan-là. Ah, mes frères, c'est bon, ma soeur Colette. Voilà, ne vous inquiétez pas, vraiment, c'est pas ça. On n'est pas là pour faire la police, la mauvaise police, non. L'objectif, c'est qu'on avance ensemble. C'est l'idée principale. Il faut qu'on avance tous ensemble. Amen. Encore des préoccupations?